L'ange de l'Éternel, cet ange mystérieux qui n'est pas comme les autres. L'Ancienne Alliance nous parle d'un ange, l'ange de l'Éternel. La première personne à qui il apparaît, c'est Agar, la servante d'Abraham, avec qui il eut Ismaël. Genèse 16:11 parle de l'ange de l'Éternel, et au verset 13, il est directement appelé l'Éternel lui-même par Agar. C'est le même ange qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent et qui dit à Moïse « Je suis le Dieu de ton père ». Cet ange, c'est tout simplement une théophanie, une manifestation de Dieu. Dieu dit que l'homme ne peut le voir et vivre. Et c'est pour ça qu'il s'est manifesté sous les traits de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est cet ange qui accompagne les Israélites pendant l'Exode. Exode dit que l'Éternel allait devant eux. Dans un autre verset, il dit que c'est l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Et quelques versets plus loin, c'est de nouveau l'Éternel. Il n'y a toujours aucune distinction entre l'Éternel et son ange. Mais le plus fort, c'est qu'on retrouve le principe de la Trinité en nombre. Le chapitre 22, verset 35 dit que l'ange de l'Éternel dit à Balaam. 23, verset 5, c'est l'Éternel lui-même qui mit les paroles dans la